Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'OEC à l'occasion la 9e édition du Congrès national des experts comptables. Avec nous, Madame Salwa Tajri, directrice de la promotion de l'économie sociale au sein du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenu effectivement sur ce panel, un panel assez dense, assez riche en contenu avec les différents acteurs clés de l'économie sociale et solidaire du Royaume du Maroc. J'ai envie de vous poser la question maintenant sur ce choix et comment interprétez-vous le fait que l'ensemble des experts comptables ont pris ce sujet à cœur? D'abord, vraiment, c'était un réel plaisir, en fait, de participer à ce congrès des experts comptables qui a choisi comme thématique l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, voie de développement durable et inclusif. Alors, c'est vrai que ce choix, donc déjà, il arrive à point nommé, surtout que le ministère, il est engagé aujourd'hui dans des concertations concernant un projet de loi cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet de loi cadre qui vise donc à tracer donc déjà la visibilité de ce secteur, ses contours de périmètre et les parties prenantes qui travaillent là-dessus, ainsi que le mode de gouvernance et bien évidemment l'ensemble des conditions incitatives qui vont être mises en place pour promouvoir l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. Et c'est une occasion donc à ce que ces recommandations qui vont sortir de ce congrès vont être intégrées à notre projet de loi cadre. Il va être fructifiant pour bien évidemment enclencher le process d'approbation auprès de l'appareil législatif. Eh bien, très bien. Le sujet n'est pas nouveau pour vous. Vous êtes une experte et active sur le sujet depuis de nombreuses années. Et vous avez trouvé un allié de pair avec la profession des experts comptables et pas que, parce que vous avez les administrations publiques et les grandes entreprises aussi aujourd'hui qui se mobilisent plus que jamais. Alors, quelles sont aujourd'hui les initiatives concrètes qui ont été lancées et qui ont permis aujourd'hui d'arriver à là où on en est? Je trouve que, et on le dit souvent dans les couloirs, que le Maroc reste un exemple à part entière sur ce sujet-là, l'économie sociale et solidaire. Donc, quelles sont les choses qui ont bien marché, d'après vous, durant les 5 dernières années ou 10 dernières années? Effectivement, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui au Maroc, c'est un secteur émergent. Et donc, cet effort, bien évidemment, il est corrélé à la conjugaison d'un écosystème, d'efforts d'un écosystème qui travaille en harmonie, en synergie et en convergence pour l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le secteur, il compte 3% de PIB et plus donc de 50 000 coopératives à laquelle font adhérer 700 000 adhérents, membres de coopératives, c'est de l'auto-emploi, dont 20% des coopératives féminines. Et donc là, l'approche genre, elle est très dominante en principe au niveau de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un choix parce que c'est le plus souvent des femmes qui vont vers ces coopératives ou c'est c'est les femmes qui le choisissent. Donc, je pense que c'est un meilleur créneau et parce qu'il facilite déjà donc l'exercice de l'activité économique pour les femmes. Et puis déjà, donc tous les principes de solidarité, de collaboration, de coopération, il existe pour les femmes d'ailleurs, et sont gestionnaires de leur foyer. Donc, alors je dis que c'est un secteur qui compte aussi plus de 210 000 associations, toutes les associations qui opèrent dans l'ensemble des secteurs, avec 63 mutuelles, surtout qui sont dominantes dans le secteur public. Alors cet effort, ce dynamisme et cette évolution, c'est un signe donc d'impulsion de l'ensemble des programmes sectoriels, aussi des programmes de l'INDH, de l'Initiative nationale de développement humain, et aussi donc l'effort des acteurs eux aussi donc qui participent pleinement. Vos partenaires. Ah oui, tout à fait.
C'est parce que c'est des initiatives, c'est une approche aussi bottom-up. Donc, il y a des initiatives que nous, on essaie aussi de formaliser et d'institutionnaliser. Moi, je dis que c'est un contexte propice, favorable, partant aussi de l'intérêt particulier, donc déjà hégémonique par Sa Majesté et le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à travers pas mal de secteurs, à travers pas mal de discours, là où il fait appel à la conjugaison de l'efficacité économique avec la solidarité sociale, et puis aussi le lancement de l'INDH en 2005, qui était vraiment une impulsion dans le rythme de la création des coopératives, des associations aussi, parce qu'il apportait un appui considérable. Notons aussi qu'il y a vraiment un dynamisme aussi de la part des stratégies sectorielles, donc de l'agriculture, de l'artisanat, de la pêche et certains programmes de l'éducation. Et donc tout ça a fait propulser et initier en fait pas mal d'initiatives dans pas mal de secteurs, que ce soit dans le service, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'artisanat. Il faut noter que l'ensemble d'activités économiques, il représente presque 63% dans le secteur agricole et plus de 19% dans le secteur donc d'artisanat, avec 3%, et le reste c'est 3% pour l'habitat, et donc le peu qui reste pour les autres secteurs. Et c'est en croissance sur d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs qui émergent? Il y a des secteurs qui émergent dans l'éducation, dans le digital, dans le service particulièrement, transport et pas mal d'autres, l'économie verte, économie circulaire. Et donc, il y a pas mal de secteurs en émergence et sur lesquels, donc, déjà, le ministère, il travaille là-dessus pour accompagner et propulser davantage afin que ça serait une multitude, évidemment, d'initiatives et de programmes aussi. Alors, en parlant de synergie concrètement, bien sûr, sur votre panel, vous aviez M. Taoufik Triki, justement, qui nous a parlé de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, avec ce marché solidaire. Et aujourd'hui, c'est un véritable véhicule aussi sur lequel vous vous appuyez pour développer et accélérer cette économie sociale et solidaire. Tout à fait. La Fondation Mohammed V, c'est un accélérateur pour l'économie sociale et solidaire, avec vraiment ce chantier royal aussi, donc des souks solidaires. Et c'est une opération pilote qui a été donc à Casa, à laquelle ils ont rallié tous les partenaires de l'écosystème qui opèrent dans le développement de l'économie sociale et solidaire. C'est une action phare, bien évidemment, que nous souhaiterions donc de la pérenniser ou aussi donc de la dupliquer à pas mal donc de régions. Sauf qu'il faudra donc mettre les conditions de succès pour de telles opérations. Et il n'y a pas que sur la partie commercialisation que la Fondation Mohammed V il travaille avec le ministère, mais il y a d'autres aspects qui sont liés à l'accompagnement, au renforcement de capacités, à l'appui à la production. Et donc, il y a vraiment donc multitude de programmes qui sont donc déjà mis en collaboration avec la Fondation Mohammed V. Il faut dire que, moi je dirais, l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, après un diagnostic qu'on avait donc déjà relaté à ce sujet, il y avait donc sur la chaîne de valeur, il y a presque 3 questions majeures ou 3 problématiques qui reviennent en surface. Déjà, la question en fait du montage en amont, du montage de projets, donc c'est la phase formulation, etc., des projets, les objectifs, la vision, l'attractivité par rapport au marché, l'étude d'impact socio-économique, innovant ou pas innovant. Il y a toute cette démarche-là sur laquelle il faudra accompagner. Il y a donc le maillon de la valorisation qui reste insuffisant. Et sur ça, il faut apporter beaucoup plus de créativité, d'innovation sur le design, le packaging, l'emballage et même la certification aussi donc des produits de l'ESS. Et il y a la partie distribution qui reste aussi un maillon sur lequel il faudra donc travailler et regagner beaucoup plus le marché pour faciliter l'achat solidaire et pour rendre
les produits de l'économie sociale et solidaire très attractifs pour le consommateur. Alors, ajoutons à tout ceci, il y a donc la question de compétences managériales pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à laquelle nous, on renforce le dispositif d'accompagnement en matière de renforcement de capacités managériales, opérationnelles. Et tout ça au sein du ministère en partenariat avec l'ensemble des parties Parce que prenantes. On parle peu, justement, moi je le dis ouvertement, on a des initiatives qui sont très fortes, dont on parle peu, ou dont on met peu la lumière. Aujourd'hui, peut-être ne pourrions pas imaginer vraiment, alors on en a évoqué lors de ces panels, une vraie fédération de l'économie sociale et solidaire pour mettre en place tous ces dispositifs à tous les niveaux, à tous les secteurs. Et ne pas faire ça de manière, on va dire, en silo, ponctuel, où chacun... Aujourd'hui, on travaille en partenariat. D'ailleurs, la démarche du ministère, c'est le travail en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes. C'est une approche écosystémique de notre démarche. Et d'ailleurs, sur cet écosystème, beaucoup plus d'accompagnement, il y a toute la partie territoire qui se met déjà en exercice dans cette gymnastique de l'économie sociale et solidaire. Les conseils régionaux, les collectivités locales, moi je dirais la partie universitaire, les établissements d'accompagnement, des fondations, les acteurs associatifs aussi, ils travaillent dans l'accompagnement. Il y a vraiment tout et les médias aussi, ils nous appuient aussi pour l'information, pour la communication autour du secteur. Et donc, il y a tout un écosystème de parties prenantes qui agissent en faveur de ces acteurs-là ou de ces entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. J'ajoute parmi en fait les actions pertinentes sur lesquelles travaille donc le ministère de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une partie promotion, à travers laquelle on essaye d'inculquer aux gens, aux jeunes femmes, futurs entrepreneurs, cette démarche entrepreneuriale de l'économie sociale et solidaire. Et parce qu'il repose sur un modèle, moi je dirais, de gouvernance démocratique, éthique, collective, qui n'est pas assimilable. Et donc, il fallait renforcer davantage ce dispositif de sensibilisation, de communication, de promotion pour se mettre à proximité des porteurs de projets pour qu'ils regagnent ce champ d'économie sociale et solidaire. Alors, deuxième pilier, vient la partie accompagnement de ces porteurs de projets. C'est via des incubateurs sur lesquels le ministère aussi, avec les incubateurs académiques, avec des incubateurs moi je dirais sociaux, qui sont déjà implantés par les associations, ou bien avec des maisons de l'économie sociale et solidaire. C'est un programme du ministère qu'on essaie d'accompagner ces porteurs de projets dans leur business model, aussi dans moi je dirais l'intégration dans le marché et la recherche de financement, parce que c'est très important. Et puis, par la suite... en termes de nombre, on parle de combien en termes de nombre? Parce que là, il y a quand même des incubateurs, il y en a, mais à combien on les chiffre en termes de... Non, c'est sur ce que travaille le ministère. Moi, je dis, il y a un incubateur déjà qui a été mis en place avec l'Université Hassan II, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et donc, déjà, c'est parce qu'à la base, on a mis un master en économie sociale et solidaire pour 3 promotions, qu'on a donc déjà décidé, donc, par la suite, qu'il soit accompagné dans le cadre d'incubateurs. Et donc, pour qu'ils aboutissent à déjà ajuster, affiner leur projet de fin d'études, qui est vraiment un projet d'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ils étaient accompagnés. Moi, je vois pas mal d'exemples de lauréats qui ont regagné donc ce champ d'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on va retrouver certainement des témoignages. Il y a des témoignages qui sont prévus lors de ce congrès. Et je vois aussi, nous avons pu le voir, des exposantes
qui sont des coopératives et qui ont Nora, développé... c'est une des coopératives qu'on a accompagnées, que aussi, donc, pas mal de partenaires, ils l'ont accompagnée. Donc, moi, comme j'ai dit, c'est un secteur transversal, là où il faut l'effort conjugué de l'ensemble des parties prenantes. Parce que c'est des activités qui sont des activités sectorielles, qui appartiennent à d'autres secteurs. Et nous, on essaie donc de travailler sur le statut, sur les conditions incitatives pour pérenniser ces modèles d'entrepreneuriat, d'économie sociale et solidaire. Et donc, sur ça, donc, le ministère en perspective, il essaie donc pour changer d'échelle, aussi pour l'entrepreneuriat d'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, déjà le Maroc, il a donc participé à pas mal d'événements internationaux. Et on a donc échangé autour de notre expérience en matière d'économie sociale et solidaire à travers plusieurs instances, l'OCDE, l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, aussi l'AIC, l'Alliance internationale des coopératives, que ce soit internationale ou africaine. Et donc, on essaye de mettre en place des définitions en commun et une feuille de route pour l'économie sociale et solidaire. Eh bien, très bien, parce que votre participation durant ce congrès, on pourrait en passer des heures, hein, vous connaissez le sujet sur le bout des ongles, mais profitons de cette 9e édition pour voir toutes ces recommandations dont vous avez alimenté par votre expertise et par les initiatives du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, merci beaucoup, Madame Tajri, d'être parmi nous, et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir vraiment toutes les actualités autour de ce sujet passionnant qui est l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci à vous.